Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Alors c'est bientôt Pâques et pour l'occasion, j'ai invité Anso de Fashion Cooking, une spécialiste des gâteaux déco, pour m'aider à réaliser un super gâteau de Pâques. Bonjour à tous, salut Hervé, Salut. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bah écoute, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, je voulais te proposer une recette de gâteau de Pâques. Ouais. Mais pour changer un peu des gâteaux traditionnels, je voulais faire un gâteau en forme de panier. Ouais, et un Dans panier. lequel on va pouvoir mettre les œufs que tu auras Ah ouais, récoltés, carrément. Hervé. Un truc un peu coloré, sympa. Ah, ça va être sympa, ça va être fun. Et rassure-moi, il y a du chocolat. Parce qu'on aime ça, nous. Hein. Ah bah, Pâques, Ok. du chocolat. Ça marche. On découvre tout de suite les ingrédients. Pour le gâteau de base au chocolat, vous aurez besoin de beurre, de 4 œufs, un petit peu de levure chimique, du cacao non sucré, du sucre et de la farine. Et pour la couche intérieure, donc à la noix de coco, vous aurez besoin donc de noix de coco râpée, de lait concentré sucré et de mascarpone. Pour la décoration, vous aurez besoin de chocolat à faire fondre, de noix de coco, de quoi faire du colorant vert, de gâteau finger au chocolat, de bonbons type fil Scooby-Doo de toutes les couleurs, et bien sûr des œufs de Pâques pour garnir votre panier. Ok, première étape, on attaque le gâteau. Donc le beurre au micro-ondes. Ouais, pas ramolli, hein, pas fondu. Ok. Et ben voilà, 10 secondes. Hop, Tac, c'est bon. nickel. Ok. Voilà, donc on va mélanger le beurre avec le sucre, on va fouetter ça avec notre fouet. Au batteur carrément. Ok, batteur électrique. Ok, allez c'est bon, donc là qu'est-ce qu'on fait? Alors là on ajoute un œuf à chaque fois et on bat 1 minute entre chaque œuf. Ok. Et voilà, 4e œuf intégré. Alors Anso, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter quoi? La farine, le cacao? Alors là, c'est le moment où on ajoute les ingrédients secs. Donc Ok. la farine, Ouais. le cacao et 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de levure. Ok, et donc tu conseillais de commencer avec une cuillère, c'est ça? Bah si tu veux pas tout recevoir à la figure avec Ouais. le batteur, on va d'abord commencer à mélanger qu'à faire. tranquillement. Je Ok. te mets la farine? Allez, c'est parti. Tac. Hop. Le cacao. Bon ça va, c'est pas une base de gâteau trop compliquée, hein? C'est simple, t'as vu comme c'est rapide? Ouais, par contre ce qui va être sympa c'est la partie déco. Ah oui, celle-là, elle va prendre un petit peu plus de temps. Et le mélange est fait, on va tout mettre dans le moule. J'ai mis un peu de papier cuisson au fond pour pas que ça Pour pas que ça colle. colle, super. Un peu de spray. Ah, c'est une pâte bien épaisse. Elle est bien dense, hein, ouais, mais On dirait t'inquiète, presque elle, une ganache au chocolat. Hein. elle va se lisser au four. Génial. Donc le four, je l'ai fait préchauffer, tu m'as dit à 200 degrés. Exactement, 200 degrés, on va mettre 20 minutes bien fort à 200 degrés et puis Ouais. après on finira par une cuisson douce 40 minutes à 150 degrés. Ok. Et hop, au four, on commence par 200 degrés. Alors, je vais battre le mascarpone, Ouais. le lait concentré. Le tout d'un coup. Oh mais je mets tout d'un coup, hein, moi je suis comme ça. Hein. Allez hop, c'est parti. Tac. Hop. Et batteur. C'est parti. Alors là, tu peux ajouter la noix de coco. Allez, c'est parti. Donc là, t'as battu jusqu'à la consistance un peu lisse, sympa quoi. Hein. Exactement, mais c'est vraiment, ça prend 30 secondes. 30 hein. secondes, ok. Et Bon, surtout on le coupe quand il est froid, sinon c'est un massacre à l'intérieur, c'est ça? ah bah oui, je te conseille pas d'essayer. Hein. Faut vraiment bien le laisser refroidir, même dans son moule et tout. Et puis si tu mettais la mousse coco sur un gâteau encore chaud, je te raconte pas là aussi. Ouais, comme ça va. Ok, voilà, ça te va comme ça? Parfait. Nickel. Alors là, je vais ouvrir le gâteau que Hervé m'a si bien coupé et je vais mettre une petite couche de mousse coco. Bon, ça va faire sympa le mélange noir et blanc comme ça. Surtout, je peux te dire que ça va te rappeler un gâteau de ton enfance. Ah bon? Genre, noix de coco, chocolat, ça te dit rien? Kinder? Kinder Delice. Bah attends, c'est pas de mon enfance, hein, j'en ai encore mangé la semaine dernière. C'est vraiment un gros gourmand toi. Ouais. Je vais jusqu'à à peu près 1 cm du bord parce que quand je vais recouvrir l'autre gâteau, évidemment, ça va un peu s'étaler. Et tu mets une bonne couche, hein, c'est... Ah bah, attends, tu veux que ce soit gourmand ou quoi? Ouais, ça va être méga gourmand en fait ce gâteau, c'est vrai. Et voilà. Tac. Bon là je le mets au frais le temps de Ouais. faire les décos. Allez, ok, puis on va se préparer tout ça.
les petits fingers s'il en reste et le chocolat. Prochaine étape. Bah là c'est le moment où tu vas faire l'apprenti chez Mister V. Yeah, un peu de chimie, pas mal. Tu vois, on va regarder le petit tableau et tu vas mettre des gouttes pour faire du vert. Donc tu as du bleu, du jaune pour faire du vert, nickel. Ok. Yes. Et le jaune, 20 gouttes de jaune. Ouais, c'est parti. C'est pour faire du vert menthe qui fait un peu herbe. Herbe printanière pour Pâques. Donc là, pour colorer ta noix de coco, tu fais comment? Alors là, c'est un truc magique. Je vais prendre un peu mon petit mélange bien liquide. Ouais. Je le verse dans le sac de congélation. Ok. Hop. Je le fais descendre bien au fond. Ouais. Et là, je vais rajouter ma noix de coco. Ah oui, c'est bien vert, hein. Et ça, c'est un super truc parce que tu peux aussi l'utiliser, par exemple, si tu veux faire du sucre coloré. Ok. Bon, il faut pas trop de liquide, hein, sinon tu vas complètement te Ouais, détremper. ça va. Mais là, on en a Ouais. pas mis beaucoup. Je chasse l'air. Ouais. Je fais un nœud. Et après je secoue et je mélange. Tac. Et tu malaxes bien, quoi. Exactement, pour que ça se répande bien partout. Ça y est, là j'ai pris une grande feuille de papier d'alu et je Ouais. vais la replier sur elle-même plusieurs fois pour faire un peu un fil de fer en papier d'alu. D'accord. Bah voilà mon fil de fer en ami. Ouais, nickel. Et je vais ajouter dessus, bon là on a choisi du jaune et du vert aujourd'hui, c'est un peu Pâques quoi, c'est les couleurs de Pâques. Ouais, c'est mignon. Et je vais venir les rassembler. C'est ça? Exactement, et je vais juste les faire tenir avec, tu sais ça c'est les trucs Ah pour oui, des sacs de Sac de congélation là. congélation, bah dis-moi, je vais t'aider. Comme ça va permettre de les faire tenir, bon je sais pas, je mets une dizaine de fils. Ouais. Hop, Alors, je viens t'attacher. exactement, Voilà. tu me fais bien serrer. Hein. Ok. Enfin bon, faut pas couper les fils non plus, mais Hop. Voilà, nickel. nickel. Et là je les fais tous passer derrière le fil. Ouais. Et je torsade, enfin je torsade. Ah oui, on autour verra du- plus du tout l'alu en fait. hein. Exactement, je le cache. Voilà, pour que ce soit bien net, on coupe, c'est ça? Exactement. coupe Allez, hop. tout. Hop. Les fils, l'alu. Ouais. Hop. Tu vois, c'est dur comme du fil de fer. Ouais. Et après, je plante le cure-dent. Je laisse un petit peu dépasser pour Ouais, ensuite planter dans le gâteau. Ok, on poursuit la décoration. Donc là, on a mis le chocolat au micro-ondes. Exactement, et on va glacer le gâteau, le recouvrir de chocolat. Alors, je vais le lisser là. Tout a bien fondu. Vous lissez bien avec un fouet. Allez, c'est parti. On a posé le gâteau sur une grille à pâtisserie pour que le chocolat puisse couler sur les côtés. Et en dessous, on a mis du papier sulfurisé. Hein. Pour pas complètement cacher ton plan de travail. Bah, ce serait dommage quoi. Voilà, le chocolat dessus. Et après, hop, c'est parti. On fait couler sur les côtés. Et après, il faut bien lisser quand même sur les côtés. Ouais, on recouvre Et tout. ça va servir un petit peu de colle pour les fingers. Ah ouais, nickel. Ah, il y a une... C'est Il bien le remet généreux. partout. Ouais. J'adore toujours voir le chocolat couler, c'est vraiment trop... J'espère que vous appréciez à la maison. Donc là, on fait quoi? On est en train de mettre les fingers tout autour du gâteau. Exactement, et donc ça va un peu former le socle du panier. Tu vois, ça dépasse juste ce qu'il faut pour qu'on ait l'impression qu'on pose les œufs dedans. Ça fait une super finition, c'est vraiment très joli. Donc là, on fait une imitation gazon en fait, c'est ça? Exactement, pour avoir un petit nid douillet pour poser les œufs, quoi, tu vois. Et le chocolat, toujours, bien sûr, encore fondu. Hein. Ouais, pour que ça adhère. Exactement. Hop. Je suis en train de me rendre compte, t'as les ongles couleur gazon. Ah non, mais pas exactement. Hein. Voilà, je suis sûr que t'as fait exprès. T'es girly jusqu'au bout des ongles. Hein. Eh. Je fashion cooking, quoi. Bon, l'étape la plus périlleuse, c'est la hanse. Alors là, on a les petits cure-dents, on espère que ça va bien se planter dans le gâteau. En même temps, elle a l'air bien rigide, ça devrait bien faire. Franchement, comme on a bien torsadé le papier d'alu, tu vas voir que ça va marcher très bien. Voilà. Et ben voilà, mission accomplie. Ouais, on a un super panier de Pâques avec des jolis œufs à l'intérieur. C'est très mignon, je pense que ça va faire fureur pour Pâques cette année. Écoutez, n'hésitez pas à le refaire en tout cas chez vous. Et je vous incite à faire un tour sur le blog d'Anso, donc Fashion Cooking. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Hervé Cuisine pour de nouvelles recettes. À bientôt Hervé. Salut!